Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Axe Nord. Cette semaine, je parle de 10 erreurs à éviter sur les sentiers ou en randonnée. La première erreur qui est souvent commise, c'est de sous-estimer la dureté du sentier, de ne pas avoir regardé l'élévation, de ne pas avoir regardé la distance qu'on est capable de faire. L'application AllTrail, qui est parfaite pour ça, que vous voyez l'élévation dessus, est vraiment facile à utiliser. Faut prendre en considération le monde qui vient avec nous. Normalement, on va choisir le sentier en fonction de la personne qui est la moins en forme ou qui est la moins habituée. Si jamais que vous êtes quelqu'un qui commence à faire des sentiers ou à faire de la randonnée, commencez avec des distances plus courtes, moins d'élévation, vous allez moins vous fatiguer, moins vous tanner, puis vous allez avoir beaucoup plus de plaisir. La deuxième erreur à éviter sur les sentiers, c'est de ne pas apporter assez d'eau, de sous-estimer à quel point vous allez avoir soif en randonnée. Si jamais vous voulez pas traîner une grosse quantité d'eau, vous pouvez toujours apporter des filtres avec vous, puis vous ravitailler sur place dans les ruisseaux, les rivières. Moi, personnellement, sur les sentiers, j'utilise un Sinoc de 2 litres. Je peux mettre au bout un filtre à eau de Sawyer. Présentement, j'ai le mini. Je considère le changer pour le squeeze parce qu'il y a un meilleur débit d'eau que celui-là. Pour ceux qui s'intéressent les filtres, je vais mettre le lien dans la description. Troisième point, c'est d'oublier d'amener des vêtements de rechange ou supplémentaires. Si jamais vous suez et vous voulez changer de t-shirt, des fois c'est le fun après la randonnée de remettre un t-shirt sec ou même d'apporter une veste de plus. Quand on part, des fois, il peut faire soleil puis faire chaud. Puis en soirée, la température peut baisser puis vous avez pas votre petite laine pour mettre sur les épaules. Je conseillerais peut-être les cotons wattés parce que le coton avec la transpiration, ça va pas bien ensemble, mais une veste en synthétique ou un puffy ou quelque chose, juste pour vous réchauffer si jamais vous avez froid. Vous allez faire de l'exercice, vous allez suer, vous allez avoir chaud, mais quand vous allez arrêter de faire l'exercice, la sueur va se refroidir puis ça va refroidir votre corps aussi. Quatrième point, ça peut paraître banal, mais informer un proche de votre itinéraire ou de où est-ce que vous en allez, à quelle heure vous partez puis à quelle heure vous pensez revenir. Quand même assez important, si jamais vous arrive de quoi en randonnée que vous faites une cheville puis vous n'êtes pas capable de sortir de la forêt puis qu'il n'y a pas personne d'autre cette journée-là qui est dans ce sentier-là, ben au moins il y a quelqu'un qui sait, ben elle est partie par là, elle peut informer les autorités d'aider les recherches à vous retrouver si jamais vous arrive de quoi. Cinquième erreur, il ne faut surtout pas négliger vos pieds. En randonnée ou dans les sentiers, c'est votre pied qui va prendre le plus gros des coups. Si vous n'avez pas des bons souliers, bons bas, ça peut être catastrophique. Quand j'ai fait ma randonnée de 24 km avec un de mes chums, j'avais vraiment pas des bons bas. La première soirée, quand j'étais rendu au camp, j'avais mal à l'arrière de mes talons, j'avais des ampoules. Le lendemain matin, quand je descendais la montagne, j'avais les mêmes ampoules, n'étaient pas parties dans la nuit. Là. Je me suis acheté des bas après ça. J'étais dans un magasin de plein air qui m'ont conseillé sur des bas. J'en ai pris un qui est beaucoup plus épais. Il va peut-être être plus chaud, mais je me suis rendu compte que quand je marche, le fait qu'il soit plus épais, il y a moins de frottement ou quoi que ce soit. Je sais pas, pas un spécialiste des pieds. Mais je sais juste qu'avec une bonne paire de bas, j'ai refait d'autres randonnées après, puis j'ai plus jamais eu mal aux pieds. D'avoir des bons souliers de randonnée aussi, ça aide. Je vous conseille aussi d'apporter soit du tape ou des plasters. Dès que vous sentez que vous avez un frottement que à longue va être fatigant dans votre pied, arrêtez-vous, attachez vos souliers comme il faut, mettez du tape, prenez soin de vos pieds puis la randonnée va être vraiment plus agréable. Sixième erreur qu'on peut faire, c'est oublier de regarder la météo à l'extérieur. C'est pas parce que quand vous partez qu'il fait beau que dans 2-3 heures il va faire encore beau. Prévoir en conséquence, s'il annonce une averse, s'il annonce de la pluie, apportez toujours quelque chose en conséquence. Des fois, même s'il annonce beau, la météo elle peut se tromper puis il peut avoir une petite averse qui peut tomber. Je conseille d'apporter tout le temps un poncho que vous laissez dans votre sac à dos ou un imperméable qui se plie facilement. Ça, je l'ai acheté au Decathlon, ça, je l'ai acheté sur Amazon. Il y a même des ponchos jetables que vous pouvez acheter au Dollarama, ça pèse à rien, vous mettez ça dans une poche. Si jamais il y a une averse, vous mettez le poncho puis à la fin de la journée, vous le jetez ou vous le faites ce que vous en voulez. Mais au moins d'avoir quelque chose qui va vous garder au sec au cas où vous avez mal à regarder la météo. Aussi de regarder la météo, même s'il fait beau le matin, s'il annonce un orage l'après-midi, c'est peut-être pas le meilleur temps d'aller se promener dans le bois à côté des grands arbres. La septième erreur que beaucoup de personnes font, c'est oublier d'apporter du papier de toilette. Si jamais l'envie vous pogne en forêt, vous allez voir que les toilettes sont loin quand vous êtes à 4 km de votre auto. J'en parle par expérience personnelle. Ça m'est déjà arrivé d'arriver en haut d'une montagne avec une fille que je trouvais super cute, de voir le ventre qui fait brrr, brrr. On avait bu de la bière la veille, il fallait que ça sorte là. C'est-à-dire, moi, faut que je redescende tout de suite, pas me rendre en bas, puis finalement d'être obligé de faire ça dans le bois, puis de pas avoir de papier de toilette, puis de prendre mon t-shirt, me déchirer des languettes, de retourner en bedaine avec la fille que je trouve cute dans le char. C'était pas le moment le plus glorieux de ma vie. Fait que d'apporter un petit peu de toilette dans un sac à dos avec des baby wipes. Huitième erreur que le monde font, c'est qu'ils oublient de s'abonner à ma chaîne YouTube. C'est très important, ça aide la chaîne. Je niaise. Huitième erreur que le monde font, c'est qu'ils oublient d'apporter de la crème solaire et du chasse-moustique. Vous en allez en forêt, vous en allez en randonnée, il va
va faire soleil, il va faire beau. C'est bien plate de pogner un coup de soleil dans le cou parce que vous avez oublié d'apporter de la crème solaire. Si vous marchez puis vous arrêtez, prenez des pauses sur le bord de l'eau, sur le bord d'une rivière, puis il y a des moustiques, ben ça va être fatigant. Ben juste apporter un petit peu de dog spray ou de Watkin ou n'importe quoi. Il y en a en spray, il y en a en crème, peu importe, juste de l'apporter. 9e erreur à éviter, oubliez d'apporter un système de navigation, soit un GPS, soit de downloader le sentier dans Alltrail dans votre téléphone, ou soit même d'apporter une bonne vieille carte papier. D'apporter quelque chose que si jamais vous vous perdez, vous pouvez vous orienter avec. À faire, il y en a des Garmin qui sont vraiment pas chers. 10e erreur que le monde font, c'est d'apporter trop de choses inutiles en randonnée. Depuis tantôt, je fais juste dire, oubliez d'apporter ça, oubliez d'apporter ça, oubliez d'apporter ça, mais des fois, de trop en apporter, c'est aussi pire que de ne pas en avoir à s'apporter. Pensez à quelqu'un qui apporte une chaise, 2 cotons wattés, 3 paires de bobettes. Non. Ça vient lourd sur le dos, ça va vous ralentir. L'affaire que je trouve le plus fatigant en randonnée que le monde apporte de plus, c'est les speakers Bluetooth. T'es là dans le bois, t'es là pour profiter de la nature, puis il y a que tu croises quelqu'un avec de la musique, comme ta musique, personne d'autre que toi veut l'entendre. Fait que si toi tu veux de la musique, mets-toi des écouteurs, s'il te plaît. Même si la toune est bonne puis que je l'aime, quand je suis dans le bois, je veux même pas l'entendre. Peut-être moi qui est vieux puis grincheux, mais si t'es au camp puis qu'il y a pas personne autour puis tu déranges pas personne, ben là ta musique. Mais en randonnée dans le bois, quand il y a du monde autour, pense aux autres, c'est tout. Fait que c'était 10 erreurs à éviter si jamais vous allez en randonnée ou en camping. Soyez prévoyants, faites attention à vous. Je vous dis à la prochaine fois.